Allez, on y va. Donc, le conseil est ouvert. On désigne, comme d'habitude, la secrétaire. Sans surprise, je vous propose Lucie Delacroute. S'il n'y a pas d'objection, eh bien, on y va. Donc, tu peux faire l'appel des membres, s'il te plaît. Angèle Couveau. Présent. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Pelot. Présent. Emiliana Branel. Présente. Patrice Desroches. Présent. Ariane Carreau. Présente. Céline Combe. Présente. Lucie Delacruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Paul Romy va arriver. Pilar Chalessin. Présent. Angélique Chudi. Présente. Valérie Martin. Présente. Estelle Villanova. Présente. Stéphane Delade. Alors, Karine Molitor, absente et excusée, donne le pouvoir à Jean-Claude Rome. Antoine Rousseau, absent et excusé, donne le pouvoir à Richard Béraud. Mireille Schneider, absente et excusée, donne le pouvoir à Ariane Carreau. Laurent Tortosa, absent et excusé, donne le pouvoir à Angèle Couveau. Hélène Naberge, absente et excusée, donne le pouvoir à Lucie Delacruz. Christian Roussel, absent et excusé, donne le pouvoir à Jeff Guilloton. Et Romain Hernandez, absent et excusé, donne le pouvoir à Céline Combe. Et Sabine Gourin, absente et non excusée. Très bien. Nous avons donc le quorum. Nous passons à l'approbation du PV. Vous l'avez eu. Il y a eu une modification demandée. Qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? Approuvé à la majorité. Merci. Donc nous passons à la libération numéro 44-2024 d'attribution de subventions aux coopératives scolaires. C'est donc Angélique qui nous la lit. Merci. Oui, alors depuis le début de notre mandat, nous versons une forme de subvention à la coopérative de l'école maternelle et élémentaire sous une aide, sous la forme d'une aide allouée aux activités pédagogiques, en particulier pour les sorties scolaires. Le montant de cette subvention est fixé à 400 € par classe. Donc elle sera attribuée à chacune des 4 classes de la maternelle pour un montant de 1 600 € et pour nos 6 classes d'élémentaire pour un montant de 2 400 €. Voilà, donc à l'occasion de cette délibération, j'ai précisé qu'en effet il y aura 4 classes à la maternelle puisque l'inspecteur d'académie nous a précisé qu'il allait ouvrir la 4e classe. Nous pouvons nous en réjouir. Merci. Très bien. Donc, il y a des questions sur cette délibération. Et nous avons Bonsoir. installé. Nous étions à la première délibération concernant la commission de subvention à la coopérative scolaire. Donc, elle a été élue. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Là, on récupère une classe. Il y en a eu 2 qui perdues, non? Non, pas du tout en fait. Nous avions 4 classes. En février, nous avons appris qu'une classe était fermée. Les effectifs étant à la hausse, l'inspecteur nous a redonné la 4e classe. Donc en septembre 2024, nous aurons 4 classes à la maternelle. Ah non, pardon, monsieur Delacre. Non, la classe n'a pas été fermée cette année, ça c'était pour l'élémentaire. La classe a été fermée dès l'année dernière. Oui. Mais là, nos effectifs justifient la mise en place de cette 4e classe à la maternelle. Par contre, nous avons perdu une classe à l'élémentaire. Mais peut-être qu'en effet, on peut se dire que la cohorte qui monte étant élevée, croisons les doigts que nous récupérions une 7e classe à l'élémentaire l'année prochaine. Avec le bel équipement qu'on va avoir. Oui, en effet, mais il nous faut surtout des élèves, parce qu'un équipement sans élèves, on n'aura pas les enseignants. On vous invite donc à faire des enfants. Il faut des élèves. Voilà. Stéphane. Oui. Voilà pour les explications. Très bien, y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 45-2024. Valorisation des salles communales prêtées aux associations. Et c'est Ariane qui va nous la lire. Merci.
Dans le cadre de sa politique d'accompagnement à la vie associative, la commune met gracieusement à disposition des associations des salles municipales. Outre les subventions financières, les personnes publiques peuvent apporter des aides en nature. Ces aides prennent la forme de mise à disposition des locaux, de matériel. Elles peuvent être ponctuelles ou permanentes. L'octroi de ces aides est conditionné et comme tout pour les aides financières, le respect de certaines formalités. Les critères d'attribution sont d'ailleurs les mêmes que pour un versement en numérique. Un dossier est à remplir, à signer, un RIB, le contrat d'engagement publicitaire rempli et signé, le compte de résultat, le bilan financier, l'exercice clos, le procès verbal à la dernière assemblée générale. Le tout devant impérativement être remis à mairie avant la date butoir fixée annuellement par la commission sport et association. Cette contribution en nature doit être valorisée financièrement. L'intérêt pour la collectivité est de pouvoir valoriser et quantifier l'aide apportée aux associations. L'intérêt est de pouvoir mesurer l'effort de la collectivité en dehors de la subvention versée annuellement. Il convient de permettre aux associations de valoriser financièrement ces contributions en nature auprès de leurs partenaires et de leur collectivité. Très bien, merci. Donc, oui, voilà, la décision. La décision de fixer un taux de valorisation de 6 centimes par mètre carré des mises à disposition des salles communales aux associations. Voilà, donc c'est 6 centimes. En fait, il faut qu'on valorise pour le trésor public, pour la fiscalité, puisque la commune, depuis janvier 2023, se met aux normes, et donc on est une commune pilote, comme je l'avais déjà dit, je le redis. Et donc, dans tous les domaines, on essaie de se mettre à jour, on va dire, du moins à jour de ce qui nous est demandé par les services de l'État. Et donc, dans ce cadre-là, il convient de délibérer ce soir, alors la somme qui a été prise, c'est ce qui est utilisé un petit peu partout, on a regardé, 6 centimes par heure par mètre carré, pour juste valoriser les salles qui sont prêtes aux associations, de façon que quand les salles, quand on votera les subventions, pour les associations qui ont des salles, on leur dira, vous avez aussi ce type de valorisation. Ça ne diminuera pas leur subvention, ça ne va pas dans les subventions, mais c'est pour avoir de l'information et aussi derrière pour quantifier pour le trésor public, le fisc, etc. pour dire que voilà, ces salles-là sont bien valorisées, puisque dedans il y a quand même malgré tout l'électricité à payer, il peut y avoir des dégâts, il peut y avoir des entretiens, etc. Donc là il s'agit sur cette délibération-là de voter l'adoption de 6 centimes par mètre carré par an d'utilisation. Donc il y a des questions. Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la 47-2024, convention de partenariat. Ah non, pardon, la 46, oui, la 46-24, pardon, excusez-moi. Conditions de mise à disposition des salles communales au profit des associations locales. Toujours à Dans le cadre de sa politique d'accompagnement à la vie sociale, la commune met à disposition des associations pour des salles municipales. Alors, le centre socio-culturel ont 5 salles à leur disposition à la route des Velines. L'atelier du service technique ont 2 salles route de Saint-Exupéry. Boussotaro a 1 salle place du Château. Le presbytère a 1 salle avec une mise de pièces. non, mais c'est considéré comme voilà. voilà. Comme on appelle, voilà. Rue du Marquis, Le bâtiment. un bâtiment, voilà. Et une autre salle, il est dans Non, parce qu'au presbytère, tu as la salle au presbytère et puis la numéro 4, tu es dans notre salle. 2 salles, en fait, tu as la salle pour le catéchisme. Ah oui, voilà, c'est vrai, parce que j'ai dit ça. Voilà. Afin de valoriser la mise en œuvre de certains événements dans ces locaux, en conformité avec la législation, il est nécessaire de signer une convention avec les présidents des associations indiquant les droits et les obligations de ceux-ci. La mise à disposition en tant que contribution en nature devra être valorisée financièrement dans le budget des associations. Il est proposé au Conseil d'approuver la condition de mise à disposition des salles communales au profit des associations locales. C'est-à-dire qu'il y a des salles qui sont traitées, il y a plusieurs associations. Oui, donc du coup, en fait, ouais,
Donc du coup là, on a mis des numéros aux différentes salles. Donc le centre socioculturel, il y a plusieurs salles, donc il va y avoir des numéros. Au-delà des numéros, il y aura aussi des capacités d'accueil de ces salles. Certaines salles peuvent prendre un certain nombre de personnes pour des raisons de sécurité. Donc ça c'est partie pareil de la mise aux normes, etc. Et donc là c'est la vue, donc l'arrière sur la délibération. Ce sont les salles, encore une fois, qui ne sont pas louées. On n'a pas mis le foyer, vous avez vu, ou la salle de la polyvalente. Ce sont des salles qui sont louées, ou la salle qu'il y a pour la coquillette et l'olivier. Donc voilà, donc on a mis que les salles qui sont prêtées aux associations, donc elles seront valorisées avec le chiffre qu'on a mis tout à l'heure, c'est-à-dire 6 centimes par heure par mètre carré. Et ces salles-là, les associations devront signer une convention de salles, parce que je pense que ça n'a pas été le cas, ou alors ça peut-être un petit peu, il fallait dépoussiérer tout ça. Et dans ces conventions-là, il y aura l'utilisation de la salle, parce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Notamment au niveau de sécurité, on mettra qu'on n'a pas le droit de stocker par exemple du gaz, du carburant, des choses comme ça, du matériel inflammable, des choses comme ça, parce que ça peut arriver, on l'a déjà vu sur certaines salles, mais il n'y a rien d'écrit. Bon, c'est plus les conventions qu'on signe avec les présidents d'associations pour pouvoir être encore une fois en conformité dans ce cadre-là. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'en ai une. Oui. Les associations, quand elles demandent le foyer, ne le payent pas. Les associations, quand elles demandent le foyer pour faire une assemblée générale, elles ne le payent pas. Quand elles demandent pour autre chose, elles le payent, sauf si la commission d'association, etc., considère que c'est d'intérêt général. Exemple, les écoles. Voilà. Mais par contre, oui, elles le payent. Voilà. Mais elles peuvent ne pas le payer si effectivement l'événement, on considère que l'événement a un intérêt général pour la commune. Oui, par exemple. Je prends l'exemple des écoles parce que c'est ou le la cas PE, classique. ou la PE, exactement. Là, c'est pour l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, voilà. Oui, monsieur là. Dans le bâtiment des services techniques, il y a des associations qui. Oui. L'association de peinture, il y a l'association des foulées obésiennes. Alors, elles utilisent ces salles souvent pour stocker du matériel. Ça, des fois, elles n'utilisent pas pour des réunions. Et bon, ce sont des salles qui ne sont pas très pratiques. Voilà. Voilà. Oui, pardon. J'avais une question, parce que tu n'as pas cité la salle de judo, ça fait partie des 6 salles de... En fait, de l'ensemble du centre socioculturel seront Et tu n'as pas cité numérotés. le club taurin. Et le club taurin, c'est rue du Marquis. Où ça? Normalement, c'est rue du Marquis. C'est pour ça que je t'ai dit une erreur là. Alors, ah oui, d'accord, donc c'est moi. Donc, il y a le presbytère, pardon, le presbytère. Il y a 2 rues du Marquis. Il y a 22 rues du Marquis, c'est le presbytère, je pense, c'est rue du Marquis. Voilà. La numéro 4, c'est celle du club taurin. Exact. Oui. Voilà, c'est parce que Non, c'est pour ça que j'ai dit Les adresses, pardon, j'aurais. Et la bibliothèque, en fait, elle rentre dans le centre socioculturel. Elle a été numérotée. Le centre socioculturel, il y a plusieurs salles, en fait. Hein. Il y en a beaucoup, donc tout était numéroté. Et donc, en fait, elles seront prochainement, il y aura un numéro sur ces salles-là. On marquera salle, le centre socioculturel, salle numéro 1, numéro 2, de toute façon, on arrive à les situer. Ce souvent, on dit salle de la couture, salle de la musculation, puis après, ça peut changer, on ne sait pas exactement. Il vaut mieux mettre des numéros, c'est plus pratique. Et avec la capacité d'accueil et qui va avec. Comme ça, la commune est en conformité avec la législation. C'est juste une mise à jour. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération numéro 4724 de convention de partenariat avec le club taurin pour l'organisation de festivités taurines d'OB, donc édition 2024, et c'est Cyprien. Il va falloir que Madame Martin sorte. Pour le vote, pas forcément pour Pour le vote, oui. Pour le vote. je peux écouter avant. Oui. Je me tais. Oui, c'est pour le vote. C'est pour le vote. Pas de souci. L'association Club Taurin La Bourgino a pour objectif de préserver les traditions camarguaises et d'animer la vie communale. À cette fin, l'association participe chaque année à l'organisation des festivités taurines d'Aubé qui se tiendront cette année du 9 août au 18 août 2024. La commune, ayant à cœur de maintenir ses traditions taurines et de favoriser l'animation
et le rayonnement de son territoire, soutient l'association dans la préparation et la réalisation de ces festivités. Dans le cadre, il est donc proposé d'instaurer une convention de partenariat entre la commune et le Club Taurin afin de préciser le rôle et les responsabilités de chacun dans l'organisation des festivités taurines édition 2024. Monsieur le maire précise que cette convention permettra également d'allouer au Club Taurin une subvention de 3 000 € maximum à parfaire sur présentation d'un état financier présenté par l'association en but de soutien à l'association dans l'organisation des festivités taurines. Voilà, en complément de ce qui vient d'être dit, donc oui, le décide, pardon, je ne vais pas finir. Merci. Article 1. D'approuver et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec le Club Taurin pour l'organisation des festivités taurines d'Aubé qui se tiendront cette année du 9 août au 18 août 2024. Article 2. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette convention. C'est ça? Ouais. Donc en complément, donc, il y a une convention avec le Club Taurin qu'on fera aussi chaque année, puisqu'en fait, vous savez, un certain nombre de prestations que la commune ne peut pas payer pour des raisons techniques, on va dire. Je pense aux prestations qui sont souvent payées un petit peu en espèces. Donc le Club Taurin le fait pour la commune depuis des années, et là, en fait, là encore une fois, il s'agit juste de se mettre en conformité avec la réglementation, donc on sera obligé de délibérer chaque année pour allouer un montant maximum. Donc on a vu avec le Club Taurin à peu près combien ça coûtait chaque année. Donc c'est pour ça que par les ambulances, la commune prend des ambulances, aujourd'hui c'est le Club Taurin qui prend ses ambulances. Nous, la commune, on paiera les ambulances pour la journée de la commune plus celle des jeunes. Et le foot payera, puisque le foot fait deux courses de nuit, prendront aussi leur ambulance et paieront. Après, il y a des prestations qui sont, voilà, c'est comme ça sur le milieu de Taurin, pour les radiateurs, etc. Donc le Club Taurin fait cette avance-là et il nous fera une facture comme il nous fait chaque année. Donc ça ne change rien, c'est juste qu'on se met encore une fois en conformité par rapport au trésor public et au service de l'État qui nous demande de faire de cette façon-là pour être, si vous voulez, en règle et que ça protège un petit peu tout le monde, que ce soit nous ou l'association qui nous fait cette prestation pour nous. Dessus, il y aura un projet, vous avez vu un projet de convention avec le Club Taurin où des modifications seront apportées, on aura des petits retours, enfin en tout cas où ça c'est aussi bien une convention avec eux pour l'utilisation des arènes, l'utilisation du matériel, etc. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que nous ferons chaque année. Et chaque année on montera ce montant. Et donc on a mis une subtilité pour pouvoir en fait être plus ou moins à 3 000, pour ne pas être obligé de redélibérer si c'est pas 3 000, mais que c'est 2 500, je dis une bêtise, ou si c'est 3 050. Voilà, en gros, y a-t-il des questions? On aurait bien aimé avoir la convention définitive, parce que pour l'instant, c'est la une convention qui va être certainement modifiée, ou est-ce qu'elle a été validée par le gouvernement? Non, la convention, en fait, là on vote le principe d'une convention, d'accord. Et la convention, il y a quelques paragraphes qui vont être un petit peu modifiés par rapport à ce que vous envoyez, ils ont déjà d'ailleurs été modifiés, puisque le Club Taurin nous a envoyé quelques modifications et on va voir avec eux pour modifier les choses. C'est plus des mots, des virgules qu'il faut être d'accord, ou des explications, d'être d'accord de la façon dont ça a été écrit. Comme cette convention a été écrite vraiment avec un aspect très juridique, des fois, juridique, il y a des mots où il faut un peu d'explication pour comprendre. Donc, mais en tout cas, nous là aujourd'hui, en tant que délibération, on vote le principe d'une convention. Après, la convention, effectivement, on apportera des modifications avec le Club Taurin sur quelques mots, parce qu'on a vu quelques copies aussi. Il faudrait peut-être pas la nommer subvention, parce que ça risque de créer quand même un peu de trou par rapport aux autres. Ouais, on est obligé. C'est un remboursement d'une avance en fait. Et oui, mais ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas comme ça que voit l'administration fiscale. Là, ils disent que c'est dans le ligne de subvention. Après, nous, on communique que c'est pas une subvention, ce que c'est effectivement un remboursement de frais. Et d'ailleurs, sur facture, sur le montant maximum de 3 000. Mais par contre, effectivement, ça sera dans la ligne subvention, donc comptablement, ça veut dire que nous, il faudra qu'on en tienne compte sur le budget de l'année prochaine, où on saura à peu près ces 3 000 €, on le met, on expliquera, on dira attention, ces 3 000 € là ne seront pas distribués comme subvention, serviront pour les prestations de la fête. Mais ça, c'est les services de l'État qui nous ont dit que c'était comme ça qu'il fallait faire.
Oui, c'est vrai qu'on leur a posé la question, effectivement, parce que ça nous embêtait un peu sur le nom de subvention. D'autres questions? Donc, allez, quelques secondes, le temps qu'on vote. Voilà. Puisqu'elle fait partie du bureau du président, elle ne peut pas voter, comme vous le savez. Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on les a faites, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On peut dire à Valérie de revenir, merci. Je suis sorti 2 secondes, comme ça. Bien. Très bien, donc délibération numéro 48 de 2024, donc décision modificative du budget, comme trésorier principal n'est pas là, il est en vacances, donc c'est moi qui vais vous la faire. Donc cette délibération, donc numéro 48 2024, donc c'est une décision modificative du budget principal de la commune, donc il convient donc d'ajuster les montants de certaines dépenses et recettes prévues au budget principal de la commune. Donc, il présente des modifications de prévision budgétaire à réaliser sur les sections d'investissement par opération d'ordre budgétaire patrimonial au chapitre 041. Il convient de régulariser l'intégration d'études liées à la construction de la nouvelle école, les avances versées dans le cadre du marché de contribution de la nouvelle école peuvent être déduites et restituées partiellement à compter de 65% de réalisation de l'entreprise et pour la totalité à 80% de réalisation. Compte tenu de l'avancée des travaux, il est nécessaire de modifier la prévision budgétaire afin de prévoir la récupération de ces avances. Suite au don de M. Viala à la mairie en 2023, il convient de rattacher ces œuvres à notre patrimoine et suite à la cession à l'euro symbolique d'un terrain à la CRD. Donc, du coup, sur la partie dépenses d'investissement, sur le 041, construction 15 844 €, installation de matériel et outillage 87 885 €, offre mobilisation corporelle 222 400 €, subvention d'équipement en nature sur bâtiment d'installation 7 000 €, installation de matériel, recette d'investissement, installation de matériel et d'outillage 17 127 €. Avance versée sur commande d'immobilisation corporelle 86 602 €, dont les aides en capital 222 400 € et terrain nu 7 000 €. Donc vous voyez que ça s'équilibre entre les dépenses et les recettes pour 333 129 €. Là encore, il s'agit donc d'équilibrer le budget et puis vous voyez les dons qui ont une certaine valeur, que ce soit des terrains qui a été cédé à l'euro symbolique, à la CCRV, il s'agit essentiellement de la station déchetterie, et les divers dons qui ont été donnés sont intégrés dans le patrimoine de la commune. Y a-t-il des questions? Oui. Juste sur l'audit de la valorisation des dons de M. Viala, comment ça a été calculé? Alors, c'est pas les dons et l'aide en capital, c'est pas 222 000 € sur la totalité, d'accord? Donc, nous, on a eu une estimation qui a été faite par... Vous avez mis un chiffre, je voulais savoir d'où il est. Oui, non, mais il n'y a pas tout là-dedans. Après, il n'y a pas que les Viala dans ce nom-là. D'accord, il n'y a pas que les Viala. Il y a aussi... je pense qu'on parlait de Viala dans la délire. Oui, mais complètement. En fait, l'ensemble des tableaux de Viala que la commune possède, qui nous ont été donnés, sont rentrés là-dedans. Il y a une valorisation qui a été donnée par un de ses courtiers, un de ses experts qui gère son patrimoine en fait. Voilà. Après, c'est une valorisation effectivement qui est estimée par lui. Elle est ce qu'elle est. Après, on le sait très bien, un tableau, ça a une valeur que de celui qui fait le chèque. Mais je sais qu'il y a autre chose dedans. C'est ça? On regarde, on voit qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que Viala sur les 222 400. Il y a plusieurs choses qui ont été données. D'autres questions? Autre question? On passe au vote. Et contre, qui s'abstient? 3 abstentions? Ok, très bien. Adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 49-2024, adhésion au groupement
de commandes portées par le syndicat départemental d'énergie. Donc il s'agit là donc cette adhésion au délibération permanente, donc du coup le syndicat départemental d'énergie, donc qui représente plusieurs syndicats, plusieurs régions, pardon. Donc la commune d'Aubé, en tant que membre du groupement territorial d'énergie, prend part au marché groupé de fourniture d'électricité et de gaz. L'objectif de ce groupement est de pouvoir faire bénéficier aux communes d'un achat optimisé d'énergie et que l'ensemble des marchés portés dans le dit groupement sera renouvelé pour assurer la fourniture d'électricité et de gaz naturel à partir du 1er janvier 2026. L'ouverture de la campagne d'adhésion au marché groupé de fourniture d'électricité et de gaz naturel devra donc débuter le 1er janvier 2026. Donc là, il s'agit tout simplement dans la décision, donc article 1, d'adhérer au groupement de commande d'électricité, d'approuver la convention constitutive du groupement de commande jointe en annexe à la présente délibération, d'autoriser donc le maire à signer la convention constitutive pour le compte de la commune. Article 4, il s'agit aussi de prendre acte des missions dévolues aux membres pilotes décrites au 5.2 de la convention constituée et que les membres pilotes de son département, ou membres pilotes auprès duquel il a été fait part de souhaiter l'adhésion du gouvernement pour les membres et sièges localisés en dehors du département des membres pilotes. Il y a beaucoup de pilotes maintenant. Ou par défaut, le coordinateur demeurant l'interlocuteur privilégié de la commune. Article 5, de prendre acte des missions dévolues au coordinateur décrites par l'article 4.2. Article 6, de s'engager à régler les sommes dues aux titulaires des marchés retenus par le regroupement de la commande. Et article 7, d'habiliter le coordinateur à solliciter en tant que de besoin auprès des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité ainsi que des fournisseurs d'énergie l'ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la commune d'Aubé. Et article 8, de s'engager à régler le montant annuel de la participation au syndicat pilote de son territoire. La participation correspond aux frais de fonctionnement pour la gestion du groupement. Cette participation est calculée en fonction de la consommation annuelle de référence, électricité et gaz bien sûr, avant le lancement du nouvel accord cadre ou du nouveau marché subsec. Pour l'ensemble des membres, le montant de la contribution est calculé par lot selon les modalités suivantes. Donc le volume de consommation annuelle de référence inférieur à 100 MWh est égal à 40 € TTC et volume de consommation annuelle de référence supérieur à 100 MWh qui est égal à 3 centimes du TTC ou du MWh. La participation de chaque membre est plafonnée à 6 000 €, sauf pour le membre qui a un volume de consommation annuelle de différence de près de 15 GWh. Dans ce cas, la participation est plafonnée à 8 500 €. Sur cette base, la participation sera demandée tous les ans durant la durée du marché. Y a-t-il des questions? Oui. J'ai vu que c'est... Non, globalement, ça me donne le courant. En fait, c'est le SMEG, l'ancien SMEG, là, ils ont un autre nom, c'est un syndicat. En fait, ça nous amène quand il y a l'enterrement des réseaux, ils participent, ils négocient les prix du gaz dans plusieurs communes. En fait, c'est un syndicat qui permet tout simplement, mais ça, on a adhéré déjà en fait. Là, on arrivé à terme, il fallait adhérer à ce syndicat-là, dont les termes ont légèrement changé. D'accord. Oui, j'ai vu que c'était un groupement, donc on va mettre des nouvelles dépenses sur la commune d'Aubé pour adhérer à ce groupement. Si j'ai bien compris, hein, c'est ce qu'on va limiter, plafonner à 6 000 €, c'est ce qu'on 8 a 000 fait, € en fonction de déjà. la consommation. Donc, j'ai vu que ce groupement il existait depuis plusieurs années, que le SMEC finalement venait juste d'intégrer le groupement. Je voulais savoir si vous aviez un retour d'expérience positif par rapport à ce mouvement-là pour dire qu'il était intéressant d'engager des nouvelles dépenses à la commune. Est-ce que vous avez un retour positif qui justifie qu'on remette encore
Aujourd'hui, ce que je veux dire. oui. Sur le SDEC, on a des retours positifs de ce qui a été fait. Parce qu'effectivement, déjà, pour avoir un regroupement, ça permet de négocier des prix. C'est une négociation déjà, bien sûr, mais le retour d'expérience, voilà. Et après, sur la commune, sur le retour d'expérience, depuis plusieurs années, déjà, la commune a bénéficié de subventions du SMEC pour pouvoir enterrer, enfouir certains réseaux, pour pouvoir développer d'autres réseaux. Il y a des particularités, mais le SMEC, par exemple, sur l'école, nous a accompagnés, notamment sur le déplacement du transformateur électrique. Je rappelle juste que nous, on avait budgété 4 000 euros et ça nous a coûté 300 euros. Donc voilà, il nous aide techniquement, il nous aide financièrement dans certains projets. Ça, c'est le SMEC, mais après. Et après, le groupement, c'est le groupement d'achat aussi derrière. Bon, après, on n'a pas de retour pur du groupement qu'on va. Voilà. On a des élus qui sont là-bas, qui siègent de la communauté de communes du secteur. Bon, on n'a pas eu de retour négatif. Mais je pense que si toutes les communes rentrent dedans, alors on pense, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'ils le font qu'il faut le faire. Mais en tout cas, nous, on a plutôt intérêt à le faire, ça existait déjà. C'est compliqué de gérer tous ces réseaux-là, et on sait très bien que seul, on n'aura jamais les conditions que nous peut avoir au regroupement. Mais si à terme, ça fait faire de l'économie à la commune, ça serait bien, mais on met 6 000 euros par mois, quoi. C'est ça je veux dire. Là, oui, tout à fait. En tout cas, en ce qui nous concerne, et je pense que c'était pareil sur la mandature, le fait d'avoir regroupé, d'avoir adhéré à ce syndicat, ça a été quand même positif. Parce que c'est sûr qu'on a une cotisation, on met 6 000 euros au max, en ce qui nous concerne, mais derrière, on a quand même des retours. Les travaux qui ont été subventionnés pour enterrer l'enfouissement des réseaux, qui a été fait par Mme Chalessin à l'époque, la commune en a bénéficié grâce à ça. Donc, un dans l'autre, bon, voilà. Je rappelle juste qu'enterrer des réseaux électriques sur 100 mètres de rue, c'est 100 000 euros. Donc, on est content, ça nous paye. Comme la borne électrique. Voilà, subventionné par. Et d'ailleurs, la borne électrique, le changement électrique a été enlevé par eux, c'est eux qui l'ont, mais stocké actuellement, et ça sera remis par eux. Donc, il y a un coût aussi derrière financier qui est négligeable. Oui, tout à fait. C'est effectif là? Non, mais on y est déjà. Mais là, c'est un renouvellement parce qu'il y a un regroupement, en fait, ils ont monté un regroupement plus important, ils demandent aux communes, à toutes les communes, de redélibérer pour que ce soit acté à partir du 1er janvier 2026. Oui, parce que le SMEC vient d'arriver dans le bon sens. Exactement, il y a des contre-questions. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, donc la numéro 50-2024, donc délibération actant la connaissance de l'aléa de ruissellement sur la commune d'Aubé après l'avis de la DDTM, et c'est Richard. Merci. Bonjour à tous, ce que je n'ai pas lu. Alors donc, je lis cette délib. Monsieur le préfet, par son courrier en date du 9 mai 2018. C'est une demande qui date il y a déjà fort longtemps du préfet du Gard concernant les risques de ruissellement sur la commune, sur les communes. A rappelé les principes de la prise en compte du risque de ruissellement dans le Gard, notamment par la transmission de l'étude ex-écho, extraction des zones d'écoulement, réalisée par le CEREMA dans le cadre de la direction inondation. C'est la carte que vous avez là, c'est l'étude que nous avons faite sur les zones qui sont urbanisées uniquement. Toutes les zones, toutes les parties en vert, c'est l'ex-écho qui a été faite, l'étude qui avait été faite par la DDTM, sur lesquelles nous n'avons pas approfondi l'étude. Par contre, vous avez les zones en rouge et bleu, c'est l'étude ex-écho que nous avons mandatée par la commune. Voilà. L'actualité montre que les collectivités sont confrontées à des risques de toute nature qui peuvent avoir des conséquences graves pour leur population. Si dans la plupart des cas, la responsabilité de l'intervention incombe à l'État, les communes au plus près du terrain et des habitants doivent être préparées à accompagner leurs administrés. Afin de pallier au manquement de données tangibles relatives au principe de la prise en compte de ce nouveau risque, la commune a lancé en 2022 la réalisation d'une étude hydraulique 2D relative à l'analyse de l'aléa ruissellement sur la commune de Beaune. Au regard du budget, cette étude a été effectuée uniquement sur les parties urbanisées
comportant un intérêt pour la sauvegarde des biens et des personnes. Après de nombreux échanges avec les services de l'État, la Direction départementale des territoires et de la mer, DDTM, du Gard, vient de nous confirmer que notre carte d'aléa de ruissellement a reçu un avis favorable depuis la réalisation des pièces complémentaires en date du 4 mars 2024, conformément à leur avis en date du 19 février 2024. La commune souhaite donc acter la connaissance de cette carte d'aléa de ruissellement qui pourra remplacer la donnée ex-aequo, le temps d'apporter la connaissance opposable et transcriptible dans le document d'urbanisme une fois transmis. C'est-à-dire que cette carte va être intégrée donc à la révision du PLU. Elle l'aurait déjà dû être depuis fort longtemps, parce que c'est depuis 2018 que l'étude ex-aequo a été demandée par le préfet. Nous avons mis en œuvre pour la réaliser cette étude avec un cabinet externe qui nous a aidés là-dessus. Et donc maintenant, il faut qu'on la valide pour pouvoir, puisqu'elle est déjà applicable, on l'applique depuis 2 mois, depuis l'accord qu'on a eu par la DDTM. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? On aurait bien aimé avoir la lettre quand même du 4 mars, on a bien celle du 19 février, mais celle du 4 mars, il n'y avait aucune réserve, il y avait un avis favorable sans réserve. Non, alors la lettre du 4 mars, en fait, c'était par rapport à l'étude, il y avait 2 titres à changer, l'appellation d'une carte et pareil un autre titre dedans, c'était 2 textes très minimes. On leur a renvoyé dans la foulée, mais la DDTM générait à chaque fois 3 ou 4 mois pour répondre, ce qui est très long. Voilà, c'était 2 textes qu'il fallait changer. On peut vous la transmettre, hein, c'est pris, là c'est service. Je peux la transmettre. Il n'y a pas de remarques par rapport à ces études. Par rapport à celle du 19, par rapport à ce que demande la DDTM du 19 février, non, il n'y a rien. Bon, là, si tu veux, on voit que les parties que l'on a étudiées par cette carte sont beaucoup plus précis que les zones vertes. C'est la partie ex-aequo qui avait été donnée par le préfet en 2018, qui devait être intégrée donc celle-ci se superpose à ce qu'on avait précédemment. Voilà, on voit qu'au niveau du masque de bataille, ça s'arrête, et puis après on sait très bien que ces eaux, elles continuent. Ah bah bien sûr, on la fait la superposer sur... Elle continue en vert après. Les zones en vert... c'est difficile à voir. Les zones en vert qu'on n'a pas faites, on les a pas faites pour des raisons économiques. Oui, on n'a pas vu l'intérêt d'aller ce sont des zones faire des études sur des endroits où on sait pertinemment qu'il n'y aura jamais rien. C'est quand même un passage des eaux. Mais de toute façon, la patate qu'avait mis la DDTM sur le PLU était très importante. Donc du coup, l'étude a permis d'affiner un peu. Voilà. Et après, les endroits où il n'y a pas d'habitation, où on sait que ça restera comme c'est, donc on a fait pour l'en faire. On n'a pas fait faire cette étude pour des raisons. Voilà. Très bien. D'autres questions? Bon, non, mais simplement, j'aurais demandé au bureau s'il y a une possibilité de voir un petit peu les documents pour savoir un petit peu l'évolution, surtout dans les échos et tout. Vous m'avez répondu qu'il fallait attendre que l'enquête publique soit ouverte. Vous avez demandé Je l'ai demandé au secrétariat. Ah oui. Oui, elle m'a répondu par téléphone. Il fallait voter, il fallait que la DDTM le valide. C'est de l'information qui est importante pour tout le monde. C'est pour ça qu'on là, de toute façon, l'enquête publique va être lancée. Oui, raisonnablement sur le pied. Mais en fait, c'est surtout que là, la DDTM, on attendait qu'ils nous valident ça pour pouvoir le délibérer ce soir et ouvrir le diffuser. Et l'intégrer. Et l'intégrer au PLU. Au futur PLU. Oui, c'est dans ce but-là aussi que je demandais pour l'information personnelle aussi. Très bien, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Juste avant de passer à la délibération suivante, je voulais répondre à M. Delattre concernant le don et legs de 222 400 €. J'ai des informations, effectivement, c'est essentiellement que du Viala. Et on a des fameux tableaux gigantesques qui existent à la commune depuis 1963.
qui avait été, par la municipalité précédente, je ne sais pas si c'était à l'époque de Mme Chadessin ou avant, avait été comment dirais-je, expertisé à 140 000 euros et on est resté là-dessus. Donc plus ce qui arrive derrière, ça c'est le plus gros paquet. Et après, effectivement, c'est bien 222 000 euros de tableaux qu'il y a là, qui sont maintenant rentrés dans le domaine de la... C'était juste pour répondre à la question qui était faite avant, donc je n'avais pas la réponse précise. Voilà. Donc on passe maintenant à la délibération suivante, c'est la numéro 57-2024, délibération définissant les modalités de la mise à disposition du public, la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Voilà. Merci Richard. Une procédure de modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme PLU a été engagée pour les raisons suivantes. Modifier le règlement écrit de la zone US du plan local d'urbanisme opposable afin de pouvoir autoriser l'installation de production d'énergie renouvelable nécessaire à l'alimentation énergétique de la station d'épuration, ainsi que procéder à des ajustements du règlement écrit en matière de toiture afin d'autoriser les toitures terrasses. En outre, les services de la préfecture nous ont informé que cette modification simplifiée numéro 2 devait se nommer modification simplifiée numéro 1. Étant donné que cette modification simplifiée est la première depuis la première révision générale approuvée en date du 21 mai 2019. Il conviendra désormais de rectifier, de rectifier cette erreur matérielle et nommer cette modification ainsi que tous les documents inhérents à l'affaire pour la dénomination modification simplifiée numéro 1. Le projet de modification simplifiée, l'exposé des motifs et le cas échéant les avis émis par les personnes publiques associées PTA, mentionnés aux articles L132.7 et L132.9 du Code de l'urbanisme, doit être mis à disposition du public pendant 1 mois dans les conditions lui permettant de formuler ses observations. Les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition. Il est proposé de définir les modalités de mise à disposition suivantes. Le dossier de modification simplifiée sera tenu à la disposition du public pendant une durée d'1 mois, du lundi 5 août au vendredi 6 septembre 2024, soit pendant 33 jours consécutifs à la mairie d'Aubé, au jour et heure d'ouverture. Un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée sera ouvert et tenu à disposition du public pendant toute la durée de la mise à disposition, à la mairie d'Aubé, au jour et heure d'ouverture. Les personnes intéressées pourront adresser un courrier à l'attention de Monsieur le maire, 11 avenue Émile Léonard, 3250 Aubé, en mentionnant l'objet suivant, modification simplifiée numéro 1 du PLU de Aubé. À l'issue du délai de mise à disposition du public dans les modalités prévues ci-dessous, le registre sera clos et signé par Monsieur le maire. Le bilan de la mise à disposition du public sera présenté au conseil municipal qui en délibérera et adoptera par délibération motivée le projet éventuel à mouvement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pour les jours d'ouverture, le 14 et le 16 août, est-ce que la mairie sera ouverte? C'est la période de la fête. Est-ce que ce sera ouvert ou pas? Les ouvertures pour le public? Je crois que la mairie est fermée. Hein. Non, la mairie on est fermé le 15. Non, le 15, mais je n'ai pas parlé du 15, hein. J'ai dit le 14 et le 16. Non, non, ça sera ouvert. Non, ça sera ouvert. Les 2 jours seront ouverts. L'année dernière, elle était ouverte. Après, il y a des. C'est sûr que le soir, quand la bande nous l'arrivée, bon voilà. Oui, mais je pense qu'à 14h45. On est sur les horaires d'été, on est sur les horaires d'été. Non. Et à 15h, ce ne sera pas. D'accord. Très bien, d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc, l'ordre du jour étant terminé, je vous fais donc les informations du maire. Donc, les décisions, pardon. Donc, la décision numéro 19 a été décidé de fixer un tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place et de voirie
pour l'accueil d'une terrasse provisoire à 50 € pour les 4 jours d'occupation correspondant à la durée de la fête votive. Donc il s'agit de, c'est la Squadra qui nous a demandé de pouvoir mettre des tables là sur la rue et donc dans le cadre d'occupation du domaine public, il a été décidé de mettre 50 € pour ces 4 jours. Information donc en ce qui concerne le plan. Vous savez qu'on fait 20 analyses tous les mois, donc c'est notre fermier, donc la sorte qui fait ces analyses pour continuer, pour être sûr qu'il n'y ait pas un retour de la catastrophe que nous avons eue. Donc pour l'instant ça se passe bien, j'espère que bon, ça va s'arrêter parce que toutes ces analyses-là ont quand même un coût pour la commune, c'est aux alentours des 10 000 € par an, on estime maintenant. Donc on espère que l'ARS va enfin nous dire que c'est plus la peine de faire ces analyses de contrôle puisque ça fait plusieurs mois que c'est bon. Et la cantine toujours Mais la cantine, c'est à l'intérieur de la cantine, ce n'est pas à l'extérieur. On est bien à l'intérieur de la cantine, donc la cantine a effectivement un peu de nickel, c'est des robinets, donc il faut qu'il fasse changer leur robinet par rapport à sa claire. Et ça, c'est l'ARS qui doit le reprendre correctement, puisqu'ils nous l'ont dit à nous, il n'y a pas de raison qui se passe, monsieur le président de la petite commune. Mais nous, au compteur, on n'a pas de plan. Et d'ailleurs, dans la cantine, il n'y a pas de plan. À l'intérieur, c'est notre nickel, etc. Fête votive, vous le savez, donc les dates, elles sont donc du 14 au 18 août, et il y a bien sûr l'avant-fête pour chaque année, à partir du foot qui débute. L'avancement des travaux du plus, vous voyez, ça a bien avancé. C'est toujours, on est toujours dans le planning. La problématique qu'on a, c'est qu'on devait commencer par l'école, on a commencé par les commerces, les commerces ont moins de subventions, voire pas de subventions. Donc il y a un équilibre comptable à faire. Mais sinon, tout va bien. L'appel à candidature donc, des commerces, donc on a lancé l'appel à candidature pour la partie supérette et pour la partie boucher. Parce que vous vous rappelez que suite à l'enquête et à divers travaux qui ont été réalisés par des associations trouvées, notamment le CIL, qui avait fait un travail pour que les obésiens puissent mettre un peu ce qu'ils souhaitaient avoir sur la commune, et donc le boucher est sorti très largement. Donc il y a bien une cellule qui sera dédiée à un boucher. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est Système U qui a gagné pour la supérette, donc c'est eux qui seront sur la supérette. Et le boucher, c'est un jeune boucher d'Aubé, qui est aubésien, qui souhaite s'installer et qui a répondu pour la boucherie, donc c'est M. Razini. En information complémentaire, ce que je peux vous donner, c'est que ce matin, nous avons signé, donc j'ai signé une convention avec la Fédération des véhicules BEPOC. Donc c'est un label qui n'a pas de coût financier pour la commune, mais c'est un label intéressant, important pour la partie touristique, puisqu'on a un certain nombre d'obésiens et d'obésiennes qui ont des véhicules anciens, nouveaux, etc. et qui sont très passionnés là-dedans. Donc tout ça, ça a été piloté par Emiliana Barnaille et Jean-François Guilleton. On remercie aussi les bénévoles, notamment Francky et les autres personnes, M. Daudet, les autres personnes qui sont venues tout à l'heure à leur véhicule. Donc, comme vous le savez, c'est une initiative de la commune avec certains administrés pour pouvoir une exposition pendant les journées du patrimoine. Ça a plu. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait un grand nombre d'obésiens et d'obésiennes qui avaient des véhicules anciens qui étaient passionnés. Et donc, dans ce cadre-là, on sera une commune d'étape. Ça amènera une visibilité touristique plus importante, etc. Voilà, je viens de finir avec ça. Je clôture la séance. Merci. Je vous invite à venir boire un verre.